J'ai un ami qui s'appelle aujourd'hui le Rav Taldouer, qui était très proche du Rav Ben Sion. Et il raconte qu'une fois il était chez le Rav, le téléphone a sonné. Et le Rav, il écoute, oui, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Il dit, Shem Yerachem, que Dieu ait pitié. J'espère que tout ira bien. Et c'était une dame qui était à l'autre bout du fil. Elle dit, mais qu'est-ce que je dois réparer? Elle dit, qu'est-ce que vous devez réparer? Lui, en tant que vous devez réparer, c'est ça la question. Bon, si vous posez la question, alors je vais vous répondre. Et il commence à lui dire, la dame, et elle ne connaît pas, par téléphone, comme s'il habitait dans leur cuisine ou dans leur... il connaît la vie la plus privée. Il dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et si vous faites ça, tous les problèmes vont s'arranger. Je vais parler quelques exemples comme ça du Roi HaKodesh du Rav. Et j'aimerais vous dire de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment imiter ou le Rabbi Tzemach Shaoul, ou Baba Saleh, ou des gens qui ont le Roi HaKodesh. Il y a beaucoup de charlatans sur le marché. Il ne faut pas leur faire confiance, il faut faire attention. Il n'y a presque plus personne au monde qui aujourd'hui ce type de pouvoir. Abba Shaoul prenait des risques énormes. Il m'a dit un jour, Baruch Hashem, on ne sait jamais j'ai été nercha, jamais j'ai trébuché, jamais je me suis trompé. Il prenait des risques énormes. Il y a un cas, par exemple, une dame, un couple, ils ont un petit enfant, et à l'âge de 2 semaines, il a une otite terrible. Alors, ils l'ont bourré d'antibiotiques. Tout d'un coup, le gosse, il devient tout bleu, comme ça, il n'arrive pas à respirer, il commence à cracher des trucs bizarres. Alors, ils le prennent d'urgence à l'hôpital, et eux, ils disent, d'urgence, lui faire une piqûre, lui mettre un certain produit dans la moelle épinière. Et en tant que moelle épinière, le petit gosse, il a 2 semaines. Elle prend le gosse, et vous allez où? Je vais demander la question grave. Alors le médecin l'a poursuivi dans le couloir, vous êtes assassin, vous êtes assassin. L'archouma, la honte pour elle, d'accord? Néanmoins, prend le taxi, elle arrive chez le Rav, elle pose le bébé, ils veulent faire une piqûre dans le dos, qu'est-ce que je fais? Elle rigole, elle dit changez d'hôpital. Allez à l'autre hôpital, il veut un autre hôpital. Ils vont à l'autre hôpital, même si c'est dans exactement, ouh là là, c'est très grave, il faut lui faire une piqûre mettre un produit dans la moelle épinière. Elle dit non, je ne suis pas d'accord. Comment pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Appelez le responsable du département des enfants. Viens le responsable, il regarde l'enfant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez donné des antibiotiques? Ouais, plein. Bah ouais, il a un empoisonnement antibiotique. Ça ne va pas faire une piqûre comme ça dans le dos. Donc il a fait une remontrance à ses médecins qui étaient subalternes, leur montré qu'ils avaient tort. Et le Rav, dans son Roi HaKodesh, change d'hôpital, et ça en rigolant. Le même gosse, quelques années plus tard, il a eu un blocage dans l'intestin. D'accord? Les intestins sont noués, ils font une radio, nouée, il y a les excréments, si on ne fait pas une opération, ça éclate et c'est terrible. C'est extrêmement dangereux. Opération. Elle de nouveau, non. Elle laisse le gosse, elle va chez le Rav, il est en plein chiour. Elle rentre en plein chiour comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Au Chazak ou Bari, il est en pleine forme et en bonne santé. Elle revient, elle dit, on fait rien. Il est en pleine forme, en bonne santé. Vous êtes complètement folle. Ils font une radio de nouveau, et tout va bien. Elles ne comprennent pas. Ils prennent la radio d'avant, on voit bien, ça ne va pas du tout. Ça, c'est la question. Est-ce que le Rav, il avait Roi HaKodesh, ou il changeait? Lui disait, voir les choses, il dit, c'est facile. Changer, c'est difficile. Et très souvent, il disait quelque chose, et c'était comme si c'était la réalité, mais en fait, il avait changé. Il y avait un docteur français qui s'occupait de lui, de sa femme, beaucoup, docteur Malka, que j'ai connu aussi, francophone. Et un jour, sa femme commence à avoir des symptômes de la maladie Chas Shalom. Alors lui, il s'est dit, bon, je vais aller voir le Rav. Mais il n'a pas voulu rentrer comme ça, il a fait la queue comme tout le monde, un après l'autre, bien qu'il connaissait bien le Rav, il a voulu faire comme tout le monde. Alors il est chez le Rav, et le Rav dit, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, il y a ça et ça, elle n'a rien. Alors lui, il sort du genre, il n'y a pas besoin de questions, qui, quoi, comment, elle n'a rien. Bon, ils ont quand même fait toute la série de vérifications, résultat, elle n'a rien. Alors il s'est posé la question, il s'est dit, est-ce que le Rav voit qu'elle n'a rien? Ou bien elle a, et quand il dit elle n'a rien, elle n'a plus rien. La deuxième solution est la bonne. Pourquoi? Il y a, que vous ne connaissez jamais, il y a un département ici à l'hôpital Hadassah qui s'appelle Machon Sharet, l'Institut Sharet. C'est le département oncologique pour la seule maladie, d'accord? Quand tu arrives là-bas, d'habitude, tu as un billet pour le cimetière Hachem Ishmor. À plus ou moins Hachem Ishmor. En tout cas pour des grandes souffrances. Ben, il arrive souvent que des gens aillent là-bas avec des symptômes et on voit que ça ne va pas.
on fait une biopsie, etc. Ils doivent revenir prendre le résultat, ils font de nouveau une radio, et quand ils font la radio, tout est parti. Il y avait quelque chose, tout est parti. Alors, ils posent une question, est-ce que vous allez chez le Rav Abba Shaul? Ils ont répondu oui. Ah, ok, c'est bon. C'est déjà connu que le Rav, il allait, il disait que c'est bon, et ça partait.